c'est Raja. Il est joli aussi. Vous voyez, comme il est sauvage, il va me mordre. Hein, vous voyez, on voit vraiment qu'il est méchant. Hein. C'est un animal sauvage. Hein. Oh mon fils! Ils ont été élevés à la caravane, ceux-là. Au biberon, à la caravane. Vous les avez eus tout petits? Oui, ils sont nés chez nous. Ils sont nés dans notre établissement. Alors, qu'est-ce que vous pensez des tigres? Les tigres, ben, ils sont en voie de disparition. Donc, les cirques et les parcs zoologiques conservent ces espèces parce qu'à mon avis, dans une trentaine d'années, dans leur milieu naturel, il n'y en aura plus. À cause du braconnage, de la déforestation. Et donc, est-ce que votre message, quand vous passez comme ça de ville en ville, est-ce que c'est aussi pour montrer que ce sont des animaux extraordinaires et qu'il faut les protéger? Est-ce que c'est votre message aussi? C'est un message qu'on donne aux gens qui croient qu'on maltraite nos animaux. Vous voyez comme ils sont maltraités? Ils sont gras, ils sont suivis par notre vétérinaire. Donc quand on fait venir le vétérinaire, ben, ça coûte énormément d'argent. Si on ne les aimerait pas, ben... Et est-ce que toute la journée ils ne restent pas en cage? Non, nous avons la cage de détente qui est à l'extérieur, nous avons la piscine pour eux, qui est obligatoire. Donc ils sont bien nourris, bien traités, ils ont tout ce qu'il faut à la maison, parce qu'ici c'est leur maison, ils sont habitués à vivre en captivité, hein. Ce ne sont pas des animaux qui sont habitués à chasser, qui sont habitués. Et quand l'hiver, ils sont... L'hiver, nous avons un grand terrain dans le sud de la France. Et là, nous avons des enclos, des parcs énormes. Et là, l'hiver, ils sont dedans toute la journée. Et est-ce que par rapport à d'autres cirques, est-ce qu'il y a des cirques qui vous desservent? Alors, on fait voir beaucoup de photos sur Internet et tout, mais c'est beaucoup des cirques étrangers qu'on voit. Quand on voit les cirques, parce que, bon, entre cirques, on se croise, il y a beaucoup de photos des cirques étrangers, des cirques de la Roumanie, de la Moldavie, tous ces pays-là qui, eux, par contre, ils ont des animaux, et c'est pas toujours rose. Mais en France, en France, il y a un arrêté de 2011. Il y a l'arrêté de 2011 qui a été créé pour respecter la réglementation. Donc, mais est-ce que par exemple, il ne devrait pas y avoir un label A, B, C, D pour justement se démarquer de cirques comme le vôtre qui investissent sur une qualité de cage, d'infrastructure et d'autres qui malheureusement n'ont pas ça. Moi, oui, ça serait pas mal aussi. Ça serait pas mal de faire un label. Pourquoi pas éventuellement faire comme les restaurants, 1 étoile ou 2 étoiles. Oui, je suis pour qu'il y ait un label, oui. Et qu'il n'y ait pas ce misérabilisme qu'on trouve dans certains zoos. Oui, dans certains établissements, c'est sûr. C'est comme les restaurants, comme les hôtels qui ont des labels. C'est une chose qu'on pourrait éventuellement en parler. Parce que par exemple, là, une cage comme celle-ci, ça coûte combien? Ça coûte énormément d'argent. On va pas parler d'argent, mais ça coûte énormément d'argent. L'investissement qu'on a pour nos animaux. Parce que bon, il n'y a pas que les tigres, hein, nous avons d'autres animaux et c'est pareil, ils ont des structures, ils ont des clôtures, la nourriture ça coûte cher de l'entretenir. Vous savez quand vous emmenez votre chien... Combien ça vous leur donnez de nourriture par jour? On leur donne entre 6 et 7 kilos chacun de nourriture. Alors on leur donne du bœuf, du poulet, de la carcasse, voilà. Donc... La viande rouge, on leur en donne un peu moins, on leur donne plus du poulet, de la carcasse pour les protéines, pour tout. Et est-ce que vous êtes dans le cirque depuis combien de temps? Ça fait, je compte, ça doit faire 5 ou 6 générations. On fait du cirque avec les animaux. Et vous avez vu une évolution? Au jour d'aujourd'hui, oui.
où il y a de l'évolution quand même, dans les cirques et tout. Disons que la réglementation, comme on est souvent contrôlé par les DDPP, les départements, donc ça n'en rigole plus pour avoir les animaux dans les cirques aujourd'hui. Donc oui, ça a évolué, ça a évolué. On est obligé d'évoluer, c'est comme le temps. Hein. Tout évolue. Avant, on parlait de dressage, maintenant, on ne parle plus de dressage. On éduque nos animaux. C'est éduquer les animaux. On ne parle plus de dressage. C'est fini, ça, c'était les grands-parents. Vous éduquez les animaux et vous éduquez les enfants? Voilà, exactement. On éduque les animaux comme on éduque nos enfants. Exactement la même chose. Pour nous, c'est comme nos enfants. Nos animaux, c'est comme nos enfants. Nous, la première chose que le matin quand on se lève, c'est directement avec nos animaux. On va directement les voir. On regarde s'ils sont bien, s'ils ont passé une bonne nuit, s'il y en a pas un qui a quelque chose. On le voit tout de suite, dès le matin à notre lever du lit. C'est les animaux. Et vous n'avez pas de lion. Pourquoi vous n'avez pas de lion? Eh bien parce que je suis plus passionné par les tigres. J'adore les tigres. Mon père avait les tigres, moi j'ai les tigres. Les lions c'est magnifique aussi, mais peut-être que j'en aurai peut-être un jour. Et vous ne pensez pas que les lions c'est différent des tigres? Les lions déjà il est moins protégé, donc il y en a plus. Le lion est beaucoup moins protégé parce qu'il reste en annexe 2 que le tigre il est en annexe 1, annexe A, donc il est plus protégé que le lion. Il y en a moins en moins des tigres que des lions. Oh! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce que tu as? Hein? Alors comment s'appelle-t-il celui-là? Celui-là il s'appelle Ruby. Ruby, c'est un tigre blanc. Il est tout blanc, il a pratiquement pas de rayures. Très rare. Très rare et dans la nature vous en verrez pas des comme ça. Hein. Il y en a pas dans la nature des tigres blancs comme ça. C'est un croisement génétique à la base. Hein. Et l'autre il s'appelle comment? Raja. Celui-là c'est un golden tabby ça s'appelle. Et ça vient de où? Et ben c'est pareil, c'est un croisement de tigre blanc et de tigre noir. Viens là, viens Raja. Et donc vous en avez combien? Là il y en a 4. Et 4 c'est suffisant? Ben oui. C'est les gens qui envoient 4, 10. Après c'est selon le numéro qu'on veut faire. Si on veut faire un joli numéro. Peut-être que c'est trop aussi d'en avoir trop. Ben, c'est-à-dire que si on respecte les cages, il faut. Là, je pourrais en avoir 5 pour la dimension des cages que j'ai. Mais j'en ai 4. Vous savez, il y a une règle à respecter. Au plus vous en avez, au plus il faut des cages, au plus il faut du matériel, au plus il faut des véhicules pour les transporter. Après, on peut en avoir 10, 15, mais il va falloir peut-être 5 ou 6 ou 15 semi-remorques pour en avoir. Pour pas qu'ils soient serrés. Oui, donc et après, ils sont malheureux s'ils sont c'est pas qu'ils sont malheureux, c'est que la réglementation... vous savez, les gens qui vivent en HLM, ils sont 10 dans un appartement, c'est pas pour ça qu'ils sont malheureux. Après, c'est la réglementation qui est comme ça. Merci. Voilà.